Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous. Et comme tous les vendredis, on va aller regarder ce qu'il se passe du côté de votre autre, de la personne de votre cœur et du lien. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, si ça vous parle. Et surtout si vous vous reconnaissez dans le premier tableau sur votre météo énergétique de la semaine. Et voilà, tout simplement. Donc vraiment, faites preuve de recul et de discernement, c'est hyper important. Vous voyez, on a Azaro qui est juste derrière et qui vous fait un petit coucou, qui est avec nous aujourd'hui pour la guidance. Et je voulais, avant de commencer, au grand déplaisir de ceux qui trouvent que je blablate un petit peu trop, ne vous en déplaise, je tenais à faire un petit récap, un petit point important suite à un commentaire en particulier que j'ai reçu la semaine dernière qui estime que je fais trop de remerciements, que je prends trop de temps et qui quelque part me donne l'ordre voilà, de faire plus court. Ce genre de message passif-agressif avec des lettres en lettres capitales, je ne les tolérerai plus sur la chaîne, que ce soit clair. Donc au prochain message de cet ordre-là, je dégage en fait. Je supprime carrément la personne du compte parce que je suis sur ma chaîne et que si je ressens l'élan du cœur de vous remercier, je le ferai. Vous êtes libre bien évidemment d'accélérer la vidéo si ça ne vous convient pas, il n'y a aucun souci là-dessus, mais si sur certaines vidéos je prends un peu plus de temps pour vous faire passer des messages ou vous remercier, c'est que c'est juste et que j'en ressens le besoin et l'élan du cœur, donc voilà, tout simplement. Et si ça ne vous convient pas, c'est complètement ok aussi. Vous êtes libre d'aller sur d'autres chaînes qui font les choses de façon plus brève et plus courte et qui voilà, s'exécutent. Voilà, mais moi je ne l'entends pas comme ça. Parenthèse refermée, je tenais quand même à recadrer les choses, c'était important pour moi parce que je ne tolère pas en fait qu'on me dise comment je dois gérer mes guidances et ce que je dois faire, ce que je dois dire ou non. Voilà, c'est aussi ma façon d'être dans ma puissance et dans ma souveraineté. Et ensuite, libre à vous, dans votre puissance à vous, de choisir de rester ou de vous en aller. Il y a de la place pour tout le monde et c'est complètement ok. Voilà. Ce coup-ci, j'ai fermé la parenthèse et on va commencer tout de suite le tirage en regardant déjà vos énergies à vous, votre météo énergétique, pour vous permettre de voir si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tirage. Et ensuite, on continuera, on ira regarder ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur. On est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle des sorcières. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et comme on est dans ces énergies un petit peu voilà, un peu mystique là avec le mois d'octobre, on rentre dans une saison un petit peu voilà, un peu ensorcelante, moi je trouve. En tout cas, ça vient réveiller la bonne sorcière qu'il y a en moi, l'enchanteresse. Donc voilà, je me suis sentie appelée par l'oracle des sorcières pour vous, pour votre météo énergétique. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez, vous qui me regardez, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, pour votre météo énergétique? Pour commencer, je vous invite à vous connecter tranquillement, vous installer, prendre une petite boisson chaude ou ce que vous voulez, et on va voir. Ok, bon, alors ça commence à parler. Alors, déjà, on nous parle... Alors, désolé, on a été coupé par une notification, donc on nous parle d'hibernation et de régénération. Donc pour moi, déjà la première énergie qui me vient pour vous, c'est ce besoin de se reposer. Peut-être que vous vous sentez fatigué en ce moment, épuisé. Peut-être je ressens une forme de lassitude aussi quand je me connecte à vous, les amis. Donc il se peut que pour un certain nombre d'entre vous, vous ayez vraiment besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, peut-être de travailler également avec des cristaux pour vous aider à remonter un petit peu en taux vibratoire. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un besoin de souffler, de se poser et vraiment de vous régénérer en fait. Voilà, de reprendre de l'énergie, de recharger les batteries. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis?
pour votre météo énergétique. Ouais. Alors, on nous dit que vous faites énormément de vœux, vous avez fait ou vous faites énormément de vœux, vous priez énormément également. Alors là, ce que je reçois, ce que j'entends, c'est que justement pour que tous ces vœux, tous ces rêves, toutes ces prières que vous avez pu faire jusque-là se manifestent, il est nécessaire de passer par un temps de pause. Peut-être, voilà, de lever un petit peu le pied, de faire, voilà, de vraiment prendre le temps de vous reposer, de vous régénérer, de prendre soin de vous et de laisser faire les choses, en fait. C'est-à-dire que vous avez fait ce que je ressens, c'est vraiment, vous avez fait le travail, vous avez prononcé un certain nombre de vœux, un certain nombre de prières, un certain nombre de souhaits. Maintenant, voilà, vous avez remis les clés à l'univers, à la vie. Reposez-vous. Vous avez mérité aussi de vous reposer et de lâcher prise, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre énergie générale? Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on a d'autres messages pour votre météo énergétique? Voilà, prenez vraiment si ça résonne en vous, si vous vous sentez vraiment dans cette énergie en ce moment. Oui, c'est ça. Et on vous parle d'écouter la sagesse de la vie, la sagesse du cœur. C'est ça, vraiment. Là, ce que je capte, c'est vraiment ce temps qui est nécessaire pour vous reposer, faire silence en fait à l'intérieur de soi. Arrêtez d'être dans le faire des vœux, faire des prières, faire plein de choses, des rituels ou je ne sais quoi, mais juste relâchez. Posez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir entendre aussi les messages de la vie. Qui vont pouvoir, les messages de l'univers qui viennent vous murmurer à l'oreille. Quand parfois j'entends pas mal de consultants ou de clients de cœur en accompagnement qui me disent oui mais j'aimerais un message de l'univers, mais l'univers nous parle constamment. Le souci c'est qu'on a tendance à croire qu'il va nous hurler dans les oreilles. Or non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'univers lui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, il murmure et pour pouvoir l'entendre, il est essentiel de faire silence, de se calmer, de s'autoriser à se poser et à ralentir pour pouvoir mieux recevoir ces messages. Alors, est-ce qu'on a d'autres oui, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous parle d'inspiration et de courage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous demander du courage aussi de ralentir, de vous autoriser à lâcher prise et à ralentir le rythme, à vous poser en fait, à vous reposer tout simplement. Mais sachez que ces temps de pause vont vraiment vous aider à faire remonter aussi votre créativité, l'inspiration. C'est ça en fait, ces messages qui sont déjà là à l'intérieur de vous, que vous avez du mal à entendre en étant tout le temps dans l'action, mais qui vont remonter à la surface à travers peut-être des inspirations, des fulgurances qui pourront vous traverser dans ces temps de pause, de repos, de régénération. Magnifique. Oui, c'est ça. Et derrière, on nous parle de distribuer de l'amour. Donc, autorisez-vous aussi à passer du temps avec les gens. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie, en ce moment, vous avez besoin de partager du temps avec vos amis, les gens que vous aimez, votre famille, à recevoir, mais à distribuer aussi votre amour autour de vous, dans des temps de relaxation, de détente, dans des moments agréables, où on relâche un peu la pression, où on est moins focus aussi, peut-être sur votre lien, sur vos relations avec votre autre, etc., pour laisser remonter cette inspiration, ces messages que la vie a à vous donner. Ok. Alors vraiment, prenez si ça vous parle, les amis, par rapport à vous. Si vous vous reconnaissez dans ce premier tirage déjà, voilà, vous savez que cette guidance, elle est pour vous. Après, si ça ne vous parle pas particulièrement ou s'il n'y a qu'un morceau qui vous parle, rien ne vous empêche de continuer à regarder la guidance. Peut-être qu'il y a d'autres messages qui sont là et qui vous sont destinés. En tout cas, c'est une guidance qui est intemporelle. On va aller regarder du côté de votre autre maintenant. Quelle est la météo énergétique pour lui ou elle, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, c'est une guidance qui est intemporelle et donc qui est valable au moment où vous tombez sur la vidéo, pas au moment où je l'ai dite. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, pour votre autre, quelle est la météo énergétique pour votre autre? Alors, dans quelles énergies se trouve-t-il ou se trouve-t-elle en ce moment? Waouh. Bon, c'est direct, ça a sauté. Bon. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui ou en elle, avec affirme ta croissance. Voilà, on a quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui, je pense, a du mal vraiment à avoir confiance. Avoir confiance dans le chemin qu'il ou elle est en train de prendre, dans peut-être des décisions que cette personne est en train de prendre, mais on lui dit qu'il est en train d'aller vraiment vers des changements positifs. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre un chemin qui va le guider vers des choses vraiment positives, vers de beaux aboutissements. Mais d'abord, ça va lui demander de prendre plus confiance en lui ou en elle.
en ce moment, en tout cas actuellement, en fonction, peu importe hein, dans quel domaine de sa vie, parce qu'on on est sur l'énergie générale déjà. Oui, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de renaître à lui-même hein, avec la carte de la renaissance et de la réinvention. On a quelqu'un qui est en train vraiment, encore une fois, on est vraiment en cohérence avec les énergies que j'avais peut-être captées les dernières semaines. On a quelqu'un qui est vraiment en train de progresser dans sa clôture de cycle. Hein. Je ressentais vraiment quelqu'un en fin de cycle et là, vraiment, il est en train de s'approcher de plus en plus de cette fin de cycle pour tendre vers une renaissance, vraiment un renouveau complet, justement dans une prise de confiance en lui et dans ses avancées positives. Alors, est-ce qu'on a encore une carte pour l'énergie générale? Alors, la météo énergétique de votre autre. Ouais. Alors, j'en ai deux. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, hein, qui a besoin de se reconnecter vraiment à lui-même, de se reconnecter à la terre, peut-être à la nature aussi, pour asseoir cette confiance en fait, hein, qu'il recherche quelque part. Ouais, on a quelqu'un qui a vraiment besoin de ça, et ouais, c'est ça. Hein. Je vous parlais de se connecter à la nature, et vraiment, on a cette connexion à Gaïa hein, qui est nécessaire pour votre autre. On a quelqu'un qui a besoin vraiment de s'enraciner, hein, de s'enraciner, de se stabiliser beaucoup plus. Et ça va passer par prendre confiance en lui ou en elle pour avancer justement sur ce chemin très positif, terminer ce cycle aussi de nettoyage, de libération, d'épuration que je ressens pour renaître à lui-même dans une nouvelle version plus ancrée, plus stable et plus avec des racines vraiment fortes en fait, hein, vraiment dans sa posture, droit dans ses bottes en fait, c'est ce que j'entends là. Ouais. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de méditer, mais qui a besoin de transformer des choses. Hein. Moi, je sens vraiment cette énergie de feu. On a quelqu'un qui est en train de guérir et qui est en train de transformer à la fois celui ou celle qu'il est en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si vous vous reconnaissez aussi hein, dans ce tirage. Je vais boire un petit peu de thé pour ne pas perdre ma voix. Et on va prendre la sagesse de l'oracle, voir un petit peu. Quels sont les messages pour vous avec cet oracle? Alors, je vous invite à vous connecter à la personne de votre cœur, à pourquoi pas la visualiser. Voilà. Prenez le temps, recentrez-vous et on va regarder quels sont les messages avec ce jeu. Par rapport à votre autre, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport au parcours, par rapport à votre lien avec lui ou avec elle? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, bon, on a quelqu'un avec la carte de respecter les règles. Moi, je pense que là, ce que je ressens, c'est que on a quelqu'un encore une fois qui a besoin d'ancrer les choses, hein, de ramener de la stabilité, de poser un cadre aussi peut-être par rapport au ok, d'accord. Ouais, ce que j'entends, c'est vraiment d'être au clair. C'est quelqu'un qui est encore perdu, qui a du mal à voir votre relation de façon claire. C'est quelqu'un qui est, ouais, je sens vraiment, ouais, qui est un peu paumé, pour qui c'est encore flou, qui a du mal à poser des mots sur la nature de votre relation par rapport à lui, hein, bien évidemment. Peut-être que pour vous c'est très très clair, mais pour lui en tout cas ça l'est pas autant. Et là je sens vraiment ce besoin de clarifier les choses, mais limite de le poser à l'écrit en fait, hein, de ramener tout ça vraiment concrètement dans la matière. Waouh. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a quelqu'un qui se pose énormément de questions en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est comme d'habitude, hein, ça change pas jusque-là, qui est toujours dans son mental, mais là qui se pose vraiment des questions par rapport à vous, par rapport à votre relation, et qui se demande vraiment pourquoi est-ce que la vie m'a amené cette personne, pourquoi est-ce qu'elle m'a amené à vous, hein, qui me regardez. Quel est le but, quel est le sens de tout ça en fait. Je pense que là, il est en train de passer à un niveau supérieur de réflexion. Pour conscientiser, pour vraiment accueillir et reconnaître le parcours et le lien en fait. Hein. Que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, hein, les amis. Alors vous savez, vous me voyez faire comme ça tout le temps, c'est parce que quand je canalise, j'ai le nez qui me picote tout le temps, les amis, c'est normal. Hein. Si vous me connaissez, vous savez. Hein. Ouais, c'est ça.
avec la carte pas pour vous, pour moi c'est quelqu'un qui pendant longtemps pensait que vous n'êtes, ouais, qui pense que vous n'êtes pas pour lui, qui ne sont pas à la hauteur en fait, hein, qui se sont vraiment pas à la hauteur par rapport à vous. Il se peut que vous l'intimidiez ou vous l'impressionniez peut-être par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas, à vos choix de vie peut-être, hein. Comme si là ce que je ressens c'est que jusqu'à présent c'était quelqu'un qui était pas prêt, qui se sentait pas prêt en fait à avancer dans le lien, parce qu'il se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Ça l'empêchait pas d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, hein, entre vous, si il s'autorisait en fait à venir vers vous, à avancer, à passer au niveau supérieur dans votre relation. Mais pour l'instant c'est quelqu'un qui est pas prêt, qui se sent pas prêt. Pour moi, il se sent pas prêt. Alors, je suis désolée, hein, ça vous plaira peut-être pas, hein, ce que vous entendez, mais je vous donne les messages que je reçois à travers les cartes, hein. Alors, bon, pourtant c'est quelqu'un qui sait, hein, que vous faites partie de la même famille d'âmes, hein, vous faites partie de sa tribu, ouais, vous faites partie de sa famille d'âmes, et il sait également là, il est temps maintenant de passer à autre chose, hein, d'avancer, c'est l'heure du départ, quoi. C'est l'heure de quitter ce cycle, hein, justement, dont je vous parlais, pour prendre un nouveau départ, avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre avec ce jeu? Ouais, c'est comme si ce que je ressens là en canalisation, c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Il sent que c'est pas encore le bon timing. Comme s'il avait des choses à régler, il avait des choses à mettre en place pour ramener de la stabilité dans sa vie, pour pouvoir vraiment se pencher sur la question de votre histoire, de votre relation. C'est comme si c'était pas dans ses priorités là tout de suite maintenant. Alors il se peut que ce soit quelqu'un qui ait changé de travail, qui ait changé de lieu de vie, ou qui soit en train de recommencer quelque chose. Je sens comme un nouveau départ dans une sphère de sa vie qui lui prend tout son espace, qui lui prend toute son temps, toute son énergie. Et c'est comme si là, voilà, votre relation ou même le côté sentimental, c'est pas la priorité absolue là tout de suite maintenant, parce qu'il a besoin de se sentir sécure. Voilà, c'est ça. Il a besoin de se sentir sécure quelque part dans une sphère de sa vie, pour pouvoir ensuite être disponible, pour se poser les vraies bonnes questions. C'est ça, et aller vers l'abondance, hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation pour aller vers l'abondance. Ouais, l'abondance sous toutes ses formes, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce jeu? Quel message encore est-ce qu'on peut avoir avec la sagesse de l'oracle pour votre autre? Est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides? J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop froid de votre côté. Ici, ça commence un petit peu à piquer, hein, je vous avoue, alors gentiment, mais vous voyez, j'ai ressorti les gilets. Alors, ok, c'est ça. On a quelqu'un qui a envie aussi là ouais, c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation, un cycle de sa vie pour aller vers plus d'abondance, en laissant les masques derrière soi, hein. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller dans l'abondance, dans sa version à lui de l'abondance, hein, peut-être, voilà, d'aller vers un certain confort de vie. Je pense que c'est quelqu'un aussi, là, ce que je reçois, c'est quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ, qui se dirige vers un nouveau départ, qui va lui permettre de mettre la lumière aussi sur certains masques que lui-même a portés, mais aussi la lumière sur certaines personnes vers lesquelles il avait tendance à se diriger, qui elles-mêmes portaient des masques, et je pense qu'il va se rendre compte que c'est plus ce qui lui convient, en fait, hein. Comme s'il cherchait, ce nouveau départ va lui permettre de se dépouiller un petit peu de tout ce qui brille finalement, mais qui n'est qu'illusion, pour revenir vraiment à l'essentiel de ce qui est vraiment juste et bon pour lui ou pour elle, hein. Il y a un gros travail de prise de conscience là, hein, qui est en train de s'opérer, étape par étape en fait, qui justifie qu'il n'est pas encore prêt. C'est comme si, là ce que je suis en train de ressentir, c'est comme si une part de lui voulait venir vers vous ou revenir vers vous en fonction de ce que vous avez vécu, hein, mais dans une version de lui ou d'elle vraiment optimale, quoi, vraiment la plus pure possible entre guillemets, hein, voilà, vous avez compris, hein, ce que je voulais dire, mais vraiment ouais, la
plus guérie possible, la plus saine possible. Et tant que c'est pas fait, il fera en sorte, ou elle fera en sorte que les choses n'avanceront pas en fait, parce que lui-même n'est pas prêt. C'est pas sous cette, ce que je ressens, c'est pas sous ce visage-là qu'il a envie de se présenter à vous. Quelque chose un peu dans ce genre-là. Prenez si ça résonne, hein, les amis, hein, vraiment, prenez si ça vous parle, sans chercher à forcer, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, il est pas prêt encore, hein, c'est vraiment pas le moment pour lui. Ou pour elle. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides? Oui, oula, oui. D'accord. Bon, on nous confirme bien hein, que c'est la polarité yang, hein, ce sont les masculins, les masculines. Alors, je parle de polarité, d'énergie, pas de genre, évidemment, les amis. Hein, donc, ça peut tout à fait être une femme à polarité dominante yang, hein, masculine, ou un homme à polarité masculine dominante, hein, bien sûr, même si on porte les deux en soi, je le rappelle. Mais en tout cas, on nous confirme bien que ce sont les masculins, les masculines qui sont sur ce chemin, qui sont bien concernés. Et voilà, on a la yin, on a la féminine qui arrive juste derrière. Voilà, on a un masculin là qui prend un départ, hein, qui est en train de quitter quelque chose pour aller vers l'abondance en laissant tomber ses masques, hein, pour se diriger vers qui? Ben, vers sa féminine finalement. Voilà, et faire prendre une nouvelle vie, hein, prendre un nouveau départ avec sa féminine. Hein. Bon, bah, ça me paraît net. Hein. Là, pour le coup, j'ai presque envie d'arrêter le tirage ici. Hein, qui a envie de co-créer en fait hein, avec sa féminine pour clôturer aussi une histoire sans fin, parce que pour moi, vous êtes sur un lien qui est karmique. Hein, vous vous connaissez déjà de vie d'avant, donc pour co-créer avec vous, hein, que vous connaissez, enfin qu'il connaît depuis un petit moment. En se laissant porter aussi hein, par ses émotions, en se reconnectant à ses émotions, faisant le ménage aussi dans sa vie pour accueillir les cadeaux que la vie a à lui donner et aussi s'aligner dans un équilibre entre le donner et le recevoir vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de la vie aussi. Waouh. Et qu'est-ce qu'on en donne? Oui, bon bah voilà. Oui, on me confirme bien que vous êtes sur un lien karmique. Hein. Vous êtes sur un lien d'âme, possiblement également avec les cœurs fidèles. C'est quelqu'un qui vous est extrêmement fidèle énergétiquement. Dans le cœur, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, hein, d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Voilà, qui revient toujours vers vous, ou en tout cas dont les pensées reviennent toujours vers vous d'une manière ou d'une autre, même s'il peut donner toute son énergie, ou il a pu peut-être donner toute son énergie pendant un moment pour essayer de vous sortir de sa tête, de son cœur, rien n'y fait parce que c'est un lien qui est indéfectible quelque part, que vous-même n'avez pas le pouvoir en fait de défaire, que vous soyez sur un lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, mais en tout cas vous vous connaissez de vies antérieures, ça c'est voilà, en tout cas on me le confirme très très clairement. Très bien, maintenant on va continuer avec le tarot. Avant d'aller regarder les messages de votre autre, hein, on va regarder un petit peu quels sont les messages avec le tarot, avec le Light Seers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus cette semaine, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport à leur parcours avec la personne de votre cœur. Alors, je vous rappelle bien évidemment, encore une fois, que c'est une guidance qui est générale, les amis, hein, donc prenez seulement si ça résonne pour vous, et si vous ressentez l'envie, le besoin d'avoir des infos plus précises sur votre situation perso, à ce moment-là, je vous invite à prendre une guidance personnalisée. Et si vous souhaitez le faire avec moi, ben je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.reveltepépite.com et de commander votre guidance personnalisée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Quels sont les messages supplémentaires par rapport à lui ou à elle, suivant votre situation, votre histoire? Ouais, oula, oulala. Bon, alors je vais prendre celles qui se sont retournées parce que là, ça fait trop. En plus, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est quelqu'un qui a énormément d'espoir, c'est quelqu'un qui prie énormément, qui émet énormément de vœux, qui parle à l'univers, qui est très connecté également, hein, et qui est en train de prendre conscience de plus en plus dans sa connexion à l'univers, au divin, au grand tout. Vous mettez le mot que vous voulez dessus. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'espoir. C'est quelqu'un qui a une grande, grande foi, qui a vraiment la foi que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Et derrière, j'ai quand même la carte des amoureux. Bon, j'ai quand même deux arcanes majeures qui sortent direct hein, quand même du jeu. Donc les énergies sont très très puissantes. En plus, là, on va entrer dans la saison des éclipses en ce moment, les amis. Donc ça va dépoter, je vous annonce. Accrochez-vous à vos bretelles parce que ça va envoyer du lourd.
Donc là, on a quelqu'un qui sent de plus en plus qu'il va devoir faire un choix depuis le cœur et non plus depuis la tête, possiblement pour avancer vers vous au niveau sentimental, mais en tout cas, vraiment, il y a un choix à faire depuis l'espace du cœur pour, pourquoi pas, exaucer ses propres vœux, ses souhaits, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une grande confiance en l'univers, qui a la foi dans sa capacité, à un moment donné, à faire ce choix depuis le cœur. Mais j'entends encore qu'il n'est pas prêt pour l'instant. C'est quelqu'un qui, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est encore en train de clôturer un cycle avec le monde, troisième arcane majeur quand même, dans ce tirage, qui est en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau derrière, certes, mais qui est en train de, voilà, c'est ça. Bon, je vous montre quand même celles qui se sont retournées parce qu'elles sont juste magnifiques. On a quand même la 10 de coupe avec l'empereur. Il est là, le masculin, et c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'avancer au niveau sentimental, d'aller vraiment vers une belle abondance, une belle plénitude, un accomplissement et une reconnaissance du lien au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis, pour vous? Waouh, waouh, waouh. Je reviens parce qu'elle a sauté de l'autre côté. Je suis revenue et donc, incroyable, on a la roue de fortune. On a quelqu'un qui est en train de faire tourner la roue du destin en votre faveur, à tous les deux, en sa faveur, à lui également, pour pouvoir faire ses choix depuis le cœur, en ayant totale confiance en l'univers, en la vie, au divin, au timing divin, mais surtout en lui, en sa capacité à aller regarder dans son cœur, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'il va y arriver, mais il a besoin d'abord de terminer ce chapitre de sa vie, ce cycle de vie, pour pouvoir ensuite passer à autre chose et se concentrer là-dessus. Oui, parce que pour l'instant, effectivement, il est encore aveuglé par ses peurs. Il sait qu'il a des choix à faire, mais pour l'instant, ses peurs, ses doutes l'aveuglent, l'empêchent en fait de d'avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres messages avec ce tarot. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long cette semaine, les amis. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. On a quelqu'un avec la 2 de Pentacle qui est encore instable. C'est pour ça que c'est pas encore le bon moment. C'est parce qu'il a encore beaucoup d'instabilité en lui. Pourquoi? Parce qu'il est encore en tiraillement, en conflit intérieur entre son cœur et sa tête, qu'il peut se laisser facilement distraire par des sorties, par son travail, par sa famille, peu importe. En tout cas, cette instabilité vient l'aveugler et vient l'empêcher, pour l'instant, de faire ses choix depuis le cœur. Il a besoin de se concentrer vraiment sur sur un chapitre à la fois, en fait. Voilà. Il a besoin vraiment de se recentrer, de prioriser les choses avec cette 2 de Pentacle, parce que pour l'instant, il y a encore trop d'inconstance, trop d'instabilité à l'intérieur de lui et dans sa vie. Bon, c'est plutôt positif parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça, qui avance dans sa fin de cycle. Vous savez, ça se fait pas d'une semaine à l'autre. Voilà, ça prend du temps. Il y a les enseignements qui viennent avec. Il y a un temps d'intégration également avant de pouvoir passer à un autre chapitre, à un autre cycle de sa vie. Ça prend son temps et je vous avais déjà annoncé il y a quelques semaines de ça, il me semble. Ça fait déjà 2-3 semaines où je vous dis que voilà, ça voilà, c'est un processus qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc bon, heureusement, on arrive à la fin, on est en octobre, donc allez, tenez le coup, les amis. Mais en tout cas, voilà, je sens que autant pour vous que pour les féminines que pour les masculins, voilà, ce processus va se faire jusqu'à décembre, janvier, voire encore peut-être février, voilà, de l'année prochaine pour continuer à vraiment à finir, à clôturer ces cycles, à laisser partir vraiment et à laisser derrière soi tout ce qui vous dessert, quoi. Tout ce qui nous dessert, même. Oui, parce que je suis concernée aussi, les amis, même combat, comme vous. Oui, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous manifester. C'est quelqu'un qui a envie de manifester ce nouveau départ, qui a envie de manifester cette 10 de coupe, finalement, ce renouveau, cette plénitude avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de se créer sa réalité, voilà, idéale. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, de se créer sa plus belle vie, de mettre les choses en place pour manifester ce qu'il souhaite, ses désirs. Avec le magicien. Ouais, il veut vous manifester. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est encore avec la 7 de coupe, qui est encore dans les doutes. Je vous le disais, c'est ça. C'est vraiment ça qui crée de l'instabilité. C'est ses doutes, c'est ses questionnements intempestifs.
à tellement avoir peur de se tromper, de faire le mauvais choix, parce que peur d'être blessé, peur d'être trahi, peur d'être rejeté aussi, et peur d'être humilié. À être tout le temps dans le doute et dans le questionnement, on fait rien. En fait, on n'avance pas, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il se retrouve les yeux bandés par ces doutes, qui créent de l'inconstance, de l'instabilité, et qui l'empêchent de se connecter à son cœur pour faire les choix nécessaires pour terminer un cycle et faire tourner la roue du destin. Alors, est-ce qu'on a encore quelques messages avec avec ce tarot pour vous, les amis? Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vraiment, si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. Oui, on a encore des messages. Oui, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de vraiment de terminer un cycle, qui est en train de laisser partir, qui a déjà commencé à laisser partir des choses derrière lui, mais qui continue. C'est pas encore terminé. Il a encore des choses à lâcher. Il a encore des casseroles à laisser partir derrière lui. Pourtant, on a comme le chariot, victoire, réussite, bonheur, succès. Vraiment aller de l'avant. C'est quelqu'un qui avance, qui est vraiment en train de cheminer, qui a envie de réussir, en tout cas, à clôturer ce chapitre de sa vie pour, avec la 10 d'épée, vraiment déposer toutes ces casseroles et avancer, aller vers un nouveau départ, mais en laissant partir toutes ces peurs et ne plus en entendre parler. Alors, est-ce qu'on a encore quelques dernières cartes? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, il a besoin de fermer un chapitre qui a été vraiment souffrant, peut-être une rupture aussi de son côté qui est douloureux ou qui a été douloureuse, dont il a besoin de se remettre également pour pouvoir avancer. C'est peut-être aussi ça, cette peur de souffrir qui vient l'aveugler pour faire les bons choix. En tout cas, les meilleurs choix depuis son cœur. Et une dernière carte. Ouais, c'est ça. Vraiment, on nous confirme avec la 5 de coupe que c'est quelqu'un qui est en train de vivre des deuils, qui est en train de laisser partir vraiment des choses de sa vie. Vraiment, ça se rejoint. On a la 8 de coupe, la 5 de coupe. On a quelqu'un qui est en train de clôturer des chapitres et qui fait ses deuils en même temps, qui laisse partir, vous voyez, un bol après l'autre pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, en ayant vraiment en lâchant justement toutes ces petites casseroles de son passé pour se tourner vers un avenir, vers de nouveaux horizons beaucoup plus lumineux. Voilà. Ok, alors on va aller regarder les petits messages de votre autre. Du coup, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message? S'il pouvait vous parler, s'il pouvait vous dire ce qui se passe de son côté en ce moment. Voilà, quels seraient les messages qu'il aurait envie de vous faire passer, les amis? Alors, si votre autre pouvait vous parler de cœur à cœur, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire cette semaine, les amis? Je sais que vous aimez bien cette partie-là. Alors. Alors, si votre autre pouvait vous parler. Bon, déjà, il a vraiment envie de vous parler. Il a des choses à vous dire, de toute évidence. Bon, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver un équilibre, qui a envie d'équilibrer ses polarités, qui a envie de retrouver, je vous avais dit, une forme de stabilité. C'est vraiment son objectif, vraiment de revenir dans un alignement, mais vraiment dans un alignement entre son cœur, sa tête, ses actions, revenir dans un alignement dans ses polarités aussi, yang et yin, qui a vraiment besoin de retrouver un équilibre, une justesse à l'intérieur de lui, parce qu'il sait que c'est cette inconstance qui a créé du retard dans votre lien. Pourtant, il reçoit les messages de l'univers, il reçoit des synchronicités, il en a conscience, il sait que l'univers lui parle. Et d'ailleurs, il lui parle aussi à l'univers. Voilà, c'est ça, vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser les choses, qui est en train d'ouvrir les yeux en fait sur ce qu'il est en train de vivre. Et par rapport à vous également, je pense qu'il est en train de conscientiser aussi les effets de votre parcours, de votre lien par rapport à lui, à ce qu'il en vit au niveau individuel. Ouais, magnifique. Mais c'est ça, mais c'est quelqu'un qui est vraiment encore beaucoup dans le mental, qui se pose énormément de questions, qui traverse peut-être encore une mauvaise passe, mais je pense que c'est quelqu'un qui est encore inconfortable, surtout en lui, parce que voilà, il est dans cette recherche en fait d'équilibre, et donc c'est pas encore confortable, suffisamment confortable. Pourtant, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser que vous êtes en lien d'âme, possiblement en lien d'âme sacrée pour ceux que ça va concerner.
et que c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser qu'il a envie de se réunir avec vous, hein, que c'est vous et que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Voilà, magnifique. On a d'autres messages de votre autre? Oui. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, qui est en train de chercher cet équilibre. Encore une fois, hein, ça revient tout le temps, hein, depuis tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui cherche l'équilibre en lui, dans sa vie, dans ses émotions, dans ses polarités, entre la tête et le cœur, pour pouvoir vraiment revenir à vous, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'unir avec vous, hein. Il a envie d'être avec vous, hein. C'est, y a pas de, alors il n'y a pas à chipoter, quoi, hein. Est-ce qu'on a quelques derniers messages? Oui. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui doute encore énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui se pose beaucoup de questions, qui est encore dans le mental, qui crée cette instabilité, évidemment. Est-ce qu'on a d'autres choses? J'ai pas l'impression. Je crois que c'est tout ce que votre autre a envie de vous dire avec ce jeu. Oui, c'est quelqu'un qui a encore des blocages. Et ces blocages sont liés à quoi? Ils sont liés à ses doutes, à ce mental en fait, hein, qui, où est-ce que je l'ai là? Voilà, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui est encore dans ce mental, hein, et qui réfléchit énormément, qui crée du coup des doutes et qui le bloque, hein, qui le met, qui crée de l'instabilité déjà d'une part et qui l'empêche de se mettre en mouvement, qui le tétanise. Hein. C'est même pas anesthésié là, qui le tétanise. Hein. Ok. Alors, on va aller regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Quelques derniers messages de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire de cœur à cœur, d'âme à âme, sans peur, sans filtre? Allez, on va prendre 3 cartes messages pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message aujourd'hui? J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on en a 2. Une dernière. J'aimerais une dernière carte. Ok. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a quelqu'un qui va pas hyper bien. Je vous l'ai dit tout depuis le début, je sens que c'est quelqu'un qui est assez inconfortable en ce moment dans sa vie, dans ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que c'est quelqu'un qui est encore perdu, qui a du mal vraiment à identifier qui vous êtes pour lui. Pourtant, il le ressent, mais il a besoin de le poser dans la matière, on va dire. Et donc, je vous lis la carte. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, ça rejoint tout à fait le tarot, hein, qui annonçait vraiment des choix à faire. Mais voilà, tant que le mental prendra le dessus, ça va être compliqué pour lui d'avoir le discernement nécessaire pour pouvoir faire les choix depuis le cœur. Et c'est quelqu'un qui vous demande pardon, hein, qui a besoin que vous lui pardonniez. Je prends conscience que je te fais souffrir et je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. C'est ça, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, qui a conscience que ça a des conséquences aussi sur vous au niveau émotionnel et qui est, je pense, qui culpabilise, hein, qui est vraiment désolé de ça. Je pense que c'est pas volontaire de sa part en tout cas. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire oui, un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Je voulais, voilà, ça rejoint tout à fait les derniers messages de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, qui est en train d'ouvrir les yeux, de mettre de la lumière vraiment sur votre parcours, sur votre lien, sur les conséquences aussi de votre lien par rapport à lui, sur son parcours individuel. Et voilà, la porte n'est pas fermée. Hein. Je pense que voilà, les choses doivent juste avancer. Voilà. Et en dos de deck, hein, c'est quelqu'un qui se sent pour l'instant coincé, bloqué, prisonnier, prisonnière de sa vie. Hein, ma vie me pèse, pardon, et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà, ça résume vraiment tout à fait le tirage d'aujourd'hui. En tout cas, voilà les messages que j'avais à vous partager aujourd'hui, les belles âmes. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé sur votre parcours individuel et en duo. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre présence. Merci aux abonnés de toujours.
et bienvenue également aux nouveaux abonnés. J'espère également que le podcast que je vous mets toutes les semaines sur la chaîne vous plaît également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous les vidéos des podcasts. Ça me permet de savoir si ça vous plaît et si vous avez des suggestions également de sujets, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à regarder sous la vidéo. Je vous mettrai le lien vers mon site internet où vous pourrez commander votre guidance personnalisée et ainsi découvrir aussi sur mon site tous mes services en coaching énergétique, en accompagnement. Ce sera un plaisir évidemment et n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, sur mon compte Priscilla Coach Énergétique où je suis très très active et vous pouvez me suivre au quotidien. Je vous souhaite un très bon week-end, passez vraiment de belles journées, profitez bien, faites-vous du bien, reposez-vous, rechargez vos batteries. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.